Avant le printemps arabe de 2011, l'Égypte n'avait connu qu'un seul dirigeant pendant 30 ans, Hosni Moubarak. Les manifestations de la place Tahrir avaient pour cause des abus des forces de police égyptiennes, la corruption, mais aussi l'état d'urgence permanent, ses procédures expéditives. Bref, c'était un appel pour plus de démocratie. Et la révolution égyptienne fait naître l'espoir. Moubarak tombe, il démissionne, il sera jugé longuement et finalement acquitté en mars 2017 dans le procès pour la répression meurtrière des manifestants de la place Tahrir qui avait fait 850 morts. Une fois Moubarak parti, ce sont les frères musulmans qui remportent les législatives en Égypte, puis c'est Mohamed Morsi qui arrive au pouvoir. C'est le premier président élu démocratiquement, c'est un civil et un islamiste, on est en juin 2012. En août, Morsi va faire du général Abdel Fattah el-Sisi son ministre de la Défense et chef des armées. 6 mois plus tard, l'Égypte est plongée dans la crise économique, Morsi est contesté, des manifestations monstres réclament son départ, l'armée et Abdel Fattah el-Sisi le destituent et l'arrêtent. Puis en août, des manifestations pro-Morsi rassemblent des milliers de personnes, les forces de l'ordre lancent l'assaut et 700 manifestants sont tués. Mais Abdel Fattah el-Sisi reste en place. Il est même à son tour élu président en mai 2014. Et depuis, il a réduit l'opposition au silence. Emprisonné des milliers de personnes, condamnées dans des procès de masse expéditifs, des centaines d'autres, comme Mohamed Morsi. Autocrate contesté par les défenseurs des droits de l'homme, il est encore vu comme le seul capable de relever une économie à genoux et de vaincre le terrorisme islamiste, de faire de l'Égypte un îlot de stabilité entre la Libye, le Soudan et Israël. Fin 2017, preuve d'une certaine reconnaissance internationale, Abdel Fattah el-Sisi était accueilli à Paris par le président français. Puis il recevait le président russe au Caire. Il recevait aussi les félicitations de Donald Trump. En 2014, Abdel Fattah el-Sisi estimait que parler de liberté ne devait pas primer sur la sécurité nationale et affirmait publiquement qu'il faudrait encore 20 à 25 années pour instaurer une vraie démocratie en Égypte.